Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Les dirigeants de la planète se sont tous engagés à venir à bout du sida d'ici à 2030 et ce dans le cadre des objectifs de développement durable qu'ils ont adoptés en septembre. Pour y arriver, il faudra accélérer l'investissement, l'engagement et aussi l'innovation. La COP 21 s'est ouverte hier lundi. Ce sont plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui ont donné le coup d'envoi de cette 21e conférence climatique de l'ONU, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux interventions majeures, celle du président français François Hollande et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. François Hollande préconise un accord universel différencié et contraignant afin de réduire de 2 degrés le réchauffement de la planète. L'Afrique, principale victime du changement climatique, veut se faire entendre à cette COP 21. Les 54 pays africains sont présents et il s'agit pour les élus locaux de l'UEMOA et donc de la Côte d'Ivoire de participer aux négociations pour en tirer le meilleur. Mamadou Kouassi, envoyé spécial à Paris. Forte chaleur, inondations dues aux pluies diluviennes, tarissement des grands fleuves, avancée fulgurante de la mer, bref, la planète Terre est en danger. Si rien n'est fait au cours de la prochaine décennie, le monde entier connaîtra un désastre. C'est pourquoi cette conférence des parties dénommée COP 21, ouverte ce lundi 30 novembre à Paris, est vue comme un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. Les Africains veulent également porter leur contribution dans le débat mondial sur le climat. Et il y a donc une volonté nette et forte d'aboutir à un accord. Un accord qui soit contraignant, bien entendu, mais également aussi faire en sorte que l'on puisse dégager les ressources pour que les pays les plus vulnérables, notamment les pays en voie de développement, puissent s'adapter et grâce aux nouvelles technologies qui leur seront conférées, puissent faire face aux effets des changements climatiques. Mais le plus important est que les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre acceptent de changer de mode de production, de mode de consommation et de faire en sorte que leur production de gaz à effet de serre soit diminuée de manière significative, comme le monde entier l'attend. Et nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire de l'agriculture itinérante, qu'il faut utiliser les moyens de la recherche avec des nouveaux plans, avec des nouvelles techniques pour pouvoir produire sans porter atteinte à l'environnement. Donc nous sommes venus porter ce message pour dire que nous devons nourrir nos populations tout en vivant sainement et se nourrir soi aussi sainement. Pour d'autres, il faut beaucoup d'engagement des pays pollueurs pour garantir l'avenir de la planète. Si l'Afrique a les moyens de prévenir ces fléaux-là, je pense que le monde entier, dans son ensemble, en profitera. D'autant que l'Afrique émergera, comme a dit l'autre, d'ici quelques années, en termes de population, en termes de potentialité agricole, etc., etc. Donc, je crois que le monde, la solidarité mondiale devrait aider l'Afrique dans ce domaine-là. Au cours des travaux, la voix des élus locaux africains sera portée par le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, une organisation sous-régionale dirigée par François-Albert Amicha, maire de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. L'Afrique demande plus d'engagement de la part des pays pollueurs et ils en sont eux-mêmes conscients. Le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé que son pays et la Chine, les deux plus gros pollueurs de la planète, doivent agir. L'Afrique du Sud, l'un des 15 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète et le plus gros sur le continent, est également présent à la rencontre mondiale. Il est donc question pour ces nations, à la base même de la pollution, de faire des efforts réels. Le président chinois Xi Jinping démarre ce mardi au Zimbabwe une visite de 5 jours en Afrique. Depuis 2009, la Chine, premier pays partenaire de l'Afrique, multiplie les investissements et importe les matières premières du continent pour nourrir sa croissance galopante. Après le Zimbabwe, Xi Jinping doit se rendre mercredi à Johannesburg où il rencontre le président Jacob Zuma et participe vendredi et samedi aux côtés des chefs d'État de tout le continent africain au 6e forum sur la coopération sino-africaine.
Le Burkina Faso a un nouveau président. Roch Marc Kaboré a remporté la présidentielle dès le premier tour avec 53,5% des voix. Son plus sérieux rival Zéphirin Diabré a obtenu 21,65%. Il a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Le pays se lance dans une nouvelle phase de son histoire après la transition mise en place après l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est la fin de ce flash d'information, le journal à 13h sur RTI 1. Très bonne journée et excellent mois de décembre à vous.